This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, alors que tu vivais une expérience incroyablement riche en émotions, en sensations, incroyablement intense et réaliste, de te rendre compte que tu étais en fait allongé dans ton lit? Ici et maintenant, tout de suite, je suis sûr qu'il t'est impossible de savoir si tu es en train de rêver ou si tu es dans la vraie vie. Bon, peut-être que si je viens de te poser la question maintenant, oui, effectivement, ça peut induire, voilà. Mais, d'une manière générale, tu peux pas savoir si t'es en train de rêver. Quand tu rêves, et quand tu vis, et que quand tu passes que tu fais la transition de l'un à l'autre, que du coup tu sais effectivement que que tu étais en train de rêver ou que tu es dans la vraie vie, dans la réalité. Donc je vais parler un peu des rêves lucides, mais très brièvement. Il existe des techniques, donc les rêves lucides, je sais pas si tu connais, mais en fait c'est tu prendre conscience que tu rêves, il y a différents niveaux, et plus t'es chaud, et plus tu peux te permettre de faire des trucs dans ton rêve. Et il y a des techniques, et moi ma technique, celle que je trouve la meilleure, qui marche le mieux sur moi, c'est de regarder ses mains. Donc une petite technique, si tu t'entraînes dans la réalité, dans la vraie vie, pour savoir si tu es dans un rêve ou pas, regarde tes mains. Tes mains, quand tu rêves, elles sont flex, soit t'as un doigt en moins, soit t'as un doigt en plus, soit elles sont totalement troubles et floues. Bref, regarde tes mains, regarde la ligne de tes mains si tu veux, mais compte tes doigts. Mais c'est une parenthèse là, ce que je suis en train de dire. Quand t'es dans un rêve, tu peux avoir des putains d'expériences, tu peux avoir une double vie. C'était Raj qui parlait qu'il avait une double vie, tellement il pratiquait les rêves lucides. Bon, bref, quand tu pratiques les rêves lucides, ou même juste quand tu te rappelles de tes rêves, tu sais que à quel point un rêve c'est réaliste. Et je vais te partager certains de mes rêves dont je me rappelle, si au cas où toi tu sais pas de quoi je parle. Le premier dont je me rappelle là comme ça, c'est un rêve où à un moment il y a eu une scène de cul dans mon rêve. Enfin en gros il se passait un truc chaud quoi. Et en gros la sensation du toucher était mais tellement réaliste. Les sensations que de toi tu touches ou que la femme te touche, tout ce que vous pouvez faire avec la langue et tout, toutes ces cochonneries là. Putain, je te jure, crois-moi, que c'est très 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 réaliste et c'est troublant. Quand je me suis réveillé du rêve, j'étais mais troublé de ouf. Troublé du fait que, en fait, j'étais dans un rêve et que c'était pas vrai. Bon, évidemment, la situation était pas enfin, c'était trop énorme pour que ce soit vrai. Enfin, ce qui est perturbant, c'est que quand tu vis dans le rêve, tout paraît vrai. Il y a que quand tu t'extrais du rêve où tu dis ah bah oui effectivement passer une nuit avec les putes de Poutine, effectivement là c'était un rêve trop voilà, c'était pas possible, tu vois. Il y a que quand tu sors, que tu t'extrais en fait tu reviens à la réalité, que là évidemment tu peux dire ah oui mais c'est un rêve. Et la deuxième expérience où je me suis rendu compte encore une fois que la ligne entre le vrai et faux est super fine. En gros, je rêve, je me réveille. C'est-à-dire que souvent c'est mon réveil qui sonne ou quelque chose comme ça, mais bref, je me réveille. Je me lève, je fais ma vie, voilà, tout se passe bien. Et puis en fait, à un moment X, en fait, je me rends compte que je suis toujours dans un rêve, soit parce que je fais un test de réalité, ou soit parce que soudain je me réveille. Et en fait, je m'extrais encore du rêve. C'est-à-dire que, un peu comme dans Inception, j'étais un rêve dans un rêve. C'est-à-dire que souvent ça m'arrive ça. Je suis dans un rêve, voilà, je fais ma life, et en fait je me rends compte après en me réveillant que j'étais toujours dans un rêve. Et souvent c'est mon réveil qui fait ça en fait. C'est-à-dire que le réveil sonne, je me réveille un petit peu, et tac, en fait je continue à dormir, mais mon inconscient me fait croire que je me suis bien réveillé et que que je fais ma vie quoi. Et voilà, une sorte de deuxième rêve dans mon rêve. Si je te dis tout ça, c'est pour te montrer à quel point on ne remet pas assez en cause nos sens, et que nos sens sont capables de nous tromper totalement, de nous avoir, de nous pranker. Voilà, ils peuvent totalement
Nous induire en erreur, simplement, c'est ce que Descartes appelle le malin génie, c'est-à-dire qu'une sorte d'entité supérieure, une force supérieure, nous induit en erreur en trompant nos sens. Et les rêves, c'est, je pense, le meilleur exemple pour prouver ça. Descartes, en partant de ce postulat-là, et en prenant d'autres exemples, mais le rêve, c'est le truc le plus pertinent à mon avis, il se met à douter de la réalité qui l'entoure, puisque c'est précisément par nos sens qu'on fait l'expérience du monde et qu'on connaît la réalité, qu'on connaît le monde, qu'on connaît le réel finalement. Donc légitimement, Descartes remet en cause la réalité. Il dit, si mes sens me trompent pendant que je dorme, qu'est-ce qui me fait croire que là tout de suite je suis pas en train de rêver? Si je ne peux pas faire la différence entre quand je rêve et quand je vis, et que c'est que quand je m'extrais de l'un, que je passe de l'un à l'autre que je peux effectivement faire la différence, qu'est-ce qui me prouve que là tout de suite je suis pas en train de rêver? Donc il se met à douter de tout. Il doute donc de ses sens, de son corps, du monde qui l'entoure. Il doute de tout, littéralement. Descartes, il doute tout, de tout ce qui se passe. Il doute même, on peut dire qu'il doute de sa pensée. On peut aller plus loin en disant qu'il doute même de l'action de douter. Sauf que non, en fait, tu peux pas douter. Mais attends, c'est un paradoxe parce que tu peux pas douter de l'action même de douter. Attends, tu peux douter de tes sens, tu peux douter de tout ce qui se passe autour. Tu peux faire abstraction, mettons qu'on fasse abstraction de tous nos sens et tout. Il y a un truc qu'on peut pas remettre en cause, c'est le doute lui-même. Parce qu'on doute, parce que le principe même de cette réflexion, c'est de douter. Tu peux pas douter même du fait de douter puisque tu doutes. Donc le seul truc finalement dont on peut être totalement sûr, c'est le doute. C'est-à-dire que la seule chose qui existe finalement, si mes sens me trompent et si potentiellement je suis dans un rêve, le seul truc dont je peux pas remettre en cause, le seul truc qui peut exister, c'est le doute. Et le doute c'est quoi ? C'est de la pensée, c'est-à-dire qu'au final, la seule chose qui existe, c'est ma pensée, c'est-à-dire que c'est l'action de penser, l'action de douter. Par le doute, je pense, et en pensant, j'existe, c'est-à-dire que finalement, de toutes ces choses que je peux remettre en cause, de toutes ces choses dont je peux douter l'existence, la seule chose dont je ne peux pas douter, c'est ma pensée. Donc au final, ultimement, dans l'absolu, j'existe tout seul en tant que pensée. Là, je te vois, t'es un peu confus, mais sur pause, on vient quand même de remettre en cause, on questionne un truc qui est acquis. C'est-à-dire qu'on vit, tu vois, nous on vit dans le monde, on interagit avec les humains, avec le monde. Et là, Descartes, il arrive, il dit, mais en fait, ça se trouve, tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on connaît, n'est que tromperie, n'est que rêve. Tout ce qui se passe n'est qu'une simulation. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, ça se trouve, est faux. Je dis pas forcément que c'est vrai, mais je trouve ça dingue comme expérience de pensée, enfin justement de pouvoir penser ça en fait. C'est-à-dire que de s'imaginer par un raisonnement assez logique quoi, de se dire que putain ça se trouve on est dans un rêve. Notre réalité, notre monde qui nous entoure n'existe pas. Et donc que le truc qui existe, le truc dont on peut être sûr, c'est la pensée quoi. C'est fou de se dire ça vraiment, c'est dingue. Donc là on va quand même de remettre en cause un truc qui nous semble totalement normal et acquis. Je trouve ça bien de se sortir de notre confort intellectuel et de nous remettre un peu à notre place comme ça quoi. Cette réflexion de Descartes, elle m'amène à nous rappeler que notre pensée, elle se traduit par un corps quand même. Enfin, elle s'incruste, elle expérimente la vie à travers ce corps-là. En fait, c'est quelque chose qui me semble totalement banal et qu'on a complètement oublié, mais je resterai toute ma vie dans ce corps-là. Toute ma vie, à moins qu'il m'arrive des merdes, j'aurais cette vue que j'ai actuellement là, à 180 degrés, cette ouïe que j'ai à 360 degrés, ce sens du toucher précis qui est le mien. Je pourrais jamais voir, par exemple, je pourrais jamais voir l'arrière de ma tête, je pourrais jamais voir mon corps de mes propres yeux, à part par du coup l'intermédiaire d'un miroir ou d'une caméra, ce que je suis en train de faire là. Mais je pourrais jamais me voir par mes propres... Enfin c'est fou, c'est pareil quand tu sais quand t'es dans une salle avec des gens et que tu discutes, à aucun moment tu es en train de te dire là c'est moi, c'est mon corps avec ces deux mains là, avec cette tête là, exactement celle que je vois dans le miroir tous les jours, qui est en train de discuter avec la personne que je vois devant moi. À aucun moment tu dis ça, t'as l'impression d'être, quand tu discutes tout ça, ton esprit il transcende quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, genre tu rentres comme un nuage, je sais pas, t'es avec les gens en fait, tu vois. D'une certaine autre manière, on peut se dire que le monde existe uniquement
par mon prisme. Quand on est, d'une certaine manière, le monde naît avec nous. Le monde existe uniquement par le biais de nos sens, en fait. Mais, c'est-à-dire que quand je vais mourir, le monde ne sera plus. Car le monde que je connais ne fait qu'un avec moi. Avant ma naissance, le monde n'existait pas. Pour moi, j'ai toujours existé, comme le monde. Le monde existe à travers ma pensée. Le monde est, car je suis. Et donc, deuxième chose qu'on peut déduire de la conclusion « je doute, donc je pense, et en ça j'existe », c'est la notion de simulation et de matrice. Donc, je sais pas si tu as vu le film Matrix, si tu l'as pas vu, va le voir tout de suite. Dans Matrix, tous les humains sont enfermés dans des espèces de cercueils remplis d'eau, et ils sont tous branchés dans la Matrix. Leur esprit vit dans un programme informatique, mais leur corps est immobile, en fait exactement comme s'ils dormaient. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? This can't be. Be what? Be real? Ultimement, Descartes, ce qu'il dit, c'est que la matrice est possible. Que Matrix, c'est plus qu'un film. Que Matrix, c'est possible, en fait. Et c'est ouf de se dire que Matrix, c'est possible. C'est dingue de se dire ça. En fait, du moins, on peut pas prouver que ça n'existe, que ce n'est pas possible. Là, tout de suite, maintenant, tu es probablement dans une simulation. Tu es possiblement un cerveau à qui on envoie uniquement des décharges électriques, des signaux électriques, lequel ton cerveau interprète et traduit ça à travers une caresse, le goût du ketchup, je sais pas, une belle femme que tu vois dans la rue. Ultimement, on met un cerveau dans un bocal, on lui envoie des signaux électriques, et tu peux pas se faire la différence entre toi maintenant, là tout de suite, et cette expérience-là. C'est ouf, c'est dingue, putain, c'est dingue. La matrice est possible, la matrice est même probable. Il y a des mecs qui pensent que la simulation, c'est vraiment, on est plus. Il y a des mecs qui pensent qu'on est même plus dans une simulation qu'on ne l'est pas. Et c'est dingue de se dire on ne peut pas prouver que Matrix n'existe pas. On ne peut pas prouver que nous ne sommes pas dans une simulation, bordel. De la même manière qu'on passe du rêve à la réalité, qu'on passe d'être dans la matrice à sortir de la matrice, qu'est-ce qui nous dit que là maintenant, il n'est pas possible de faire le même passage de réalité en réalité? On peut très bien, de la même manière qu'on passe d'un rêve à la réalité, passer de notre réalité à une autre forme de réalité. C'est possible, c'est ça que je veux dire en fait. Cette vidéo en fait, elle dit qu'on est sûr de rien et que une fois de plus, tout ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait rien. Et si je dis tout ça, c'est pas pour te faire skizer, mais bien au contraire pour te faire relativiser. Comme la plupart de mes vidéos, en fait, cette notion-là de matrice et de rêve et tout ce que je viens de te dire là, que finalement ultimement tu peux être tout seul et que le monde qui t'entoure, c'est que une projection, que c'est que ta vision du monde et le monde n'existe que par toi et par tes sens finalement, et que ça se trouve le monde n'existe pas et tu es juste endormi comme dans Matrix. Ça se trouve, tout ce qui se passe est un rêve. Bref, t'as compris, je vais pas te refaire la vidéo, quoi, mais... Tout ça, ça te sert, moi personnellement, j'en retiens une certaine humilité. Ça me remet, en fait, à notre place de petits terriens, de petites sommes d'atomes et de signaux électrico-nerveux qui arrivent jusqu'à notre cerveau. Et je trouve ça ouf de dire ça, c'est d'une certaine manière, c'est libérateur, ça nous permet de relativiser. Ça nous permet de rendre la vie meilleure et de savourer encore plus les petits moments de bonheur, ou à l'inverse des trucs qui nous semblent banals. Imagine qu'on est dans une simulation. Bah, c'est plutôt déprimant, Matrix c'est plutôt un film déprimant, mais on peut quand même avoir la chance de regarder un putain de lever de soleil. On a la chance de pouvoir écouter une mélodie de Debussy, une mélodie de Satie, je sais pas, ce qui tu veux, même de Jazzy, tu vois, de Jazzy Bass. Putain, on a la chance de pouvoir goûter à ça. Même si peut-être on est en train de dormir,
qu'est-ce que nos sens nous donnent comme truc à voir, putain. Qu'est-ce que nous... Même pas à voir, du coup, à sentir, à ressentir. Qu'est-ce que nos sens nous donnent comme information, comme feeling, comme chose, comme expérience de vie. La vie est géniale. Et ce que je viens de tout ce que je viens de te dire, c'est non pas pour te faire peur, mais bien au contraire pour te libérer de trucs qui sont factices et futiles. Je sais pas, la honte. Moi, quand je pense à ça, la honte n'existe plus. On s'en fout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tout... Le regard des autres n'existe plus. Tu peux enlever des masques et des barrières à travers tout ce que je viens de dire. Je trouve ça... Parce que ultimement, t'es tout seul, en fait, mec. Ultimement, là, je ne parle qu'à moi, en fait. Et je ne parle même pas, en fait. Ultimement, je pense. Je ne parle même pas à une caméra. Je suis juste en train de penser. C'est juste des informations dans mon cerveau. C'est juste une res cogitans, comme dirait Descartes. Une chose qui pense. Ultimement, je suis juste une chose qui pense. Voilà. De l'électricité, je sais pas. Bref. Bon, j'ai dit plein de choses. Je vais finir par quelques citations. Première citation de Merleau-Ponty. Un cartésien ne se voit pas dans le miroir. Il voit un mannequin, un dehors, dont il a toute raison de penser que les autres le voient pareillement, mais qui, pas plus pour lui-même que pour eux, n'est une chair. Son image, dans le miroir, est un effet de la mécanique des choses. S'il s'y reconnaît, s'il la trouve ressemblante, c'est sa pensée qui tisse ce lien. L'image spéculaire n'est rien de lui. De lui. Deuxième citation de notre ami Jean-Paul Sartre, que j'apprécie beaucoup. Moi, le corps, ça vit tout seul, une fois que ça a commencé. Mais la pensée, c'est moi qui la continue, qui la déroule. J'existe. Je pense que j'existe. Oh, le long serpentin, ce sentiment d'exister, et je le déroule tout doucement. Si je pouvais m'empêcher de penser, j'essaye, je réussis. Il me semble que ma tête s'emplit de fumée, et voilà que ça recommence. Fumer, ne pas penser. Je ne veux pas penser. Je pense que je ne veux pas penser. Il ne faut pas que je pense que je ne veux pas penser, parce que c'est encore une pensée. Ma pensée, c'est moi. Voilà pourquoi je ne peux pas m'arrêter. J'existe parce que je pense, et je ne peux pas m'empêcher de penser. En ce moment même, c'est affreux. Si j'existe, c'est parce que j'ai horreur d'exister. C'est moi. C'est moi qui me tire du néant auquel j'aspire. La haine, le dégoût d'exister, ce sont autant de manières de me faire exister, de m'enfoncer dans l'existence. J'en ai une de Georges Louis... Georges Louis Ah, il s'appelle Georges. J'en ai une de Georges-Louis Borges dans Fiction, qui nous dit « Des siècles de siècles, et c'est seulement dans le présent que les faits se produisent, des hommes innombrables dans les airs, sur terre et sur mer, et tout ce qui se passe réellement, c'est ce qui m'arrive à moi. » J'aime vraiment beaucoup celle-là. Vraiment, je la trouve vraiment bien. C'est ce qui m'arrive à moi, quoi. Tout ce qui se passe réellement, c'est ce qui m'arrive à moi. Tout ce qui se passe réellement, c'est ce qui m'arrive à moi. C'est beau, putain, c'est beau, oui. Oh là là, faut lire plus, les gens, oui, faut lire plus, là. On est complètement inculte, on n'est pas instruit, c'est ça, putain. Putain. Et une dernière qui nous vient de Jazzy Bazzy, rappeur du 19e. La mort un repos éternel, peut-être que là je rêve de mon existence.